Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet chaud, le dossier des infirmières. La Fédération a fait savoir que c'est le 24 et 25 octobre que les 80 000 membres, on parle ici des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, qui seront appelés à se prononcer sur la grève. Une grève qui serait illimitée. Bien que les conventions collectives soient échues depuis le 31 mars dernier, les négociations avaient débuté avant et la Fédération a même réduit ses demandes dans l'espoir de faire avancer les négociations avec Québec. Les principaux enjeux sont les conditions de travail inacceptables présentement et ce que propose le gouvernement est encore pire. Actuellement, les offres gouvernementales de mobilité et de polyvalence attendues de la part des infirmières font en sorte qu'elles peuvent être déplacées d'établissements, d'unités de soins ou de corps de travail sans préavis pour combler les manques de personnel. Québec voudrait traiter les infirmières comme des pions interchangeables. L'organisation syndicale réclame aussi une loi sur des ratios sécuritaires infirmiers-patients. On s'entend que le manque de personnel touche tous les domaines, mais quand il s'agit de la vie des gens et de leur sécurité, c'est une autre histoire. Il y a une infirmière qui me racontait qu'après son quart de travail, on lui a annoncé que le lendemain, elle s'en irait travailler dans un autre établissement. Elle n'a donc pas pu dire au revoir à ses patients. À ce moment-là, elle n'avait pas d'enfant, mais vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a un réseau pour prendre la relève lorsque survient des imprévus. Il y a des gens qui n'ont pas de conjoint ou de famille pour leur demander, exemple, est-ce que tu pourrais aller chercher mon enfant à la garderie? Mon employeur a décidé de me changer de place du jour au lendemain et j'arriverai pas à temps pour la fermeture. Il y a plusieurs personnes, beaucoup plus qu'on pense, qui n'ont pas de réseau. Alors, on peut envoyer n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Ce n'est pas acceptable, ni on s'entend sécuritaire. Alors, pour ce qui est du tirage, ici, avec la lune inversée, c'est le refus de la réalité, de l'angoisse, des secrets qui sortent. Il y a des gens qui ne connaissent pas les conditions de travail des infirmières, toute la pression qu'elles subissent. Il y en a beaucoup aussi qui tombent en maladie suite à ça. Avec le temps, ça fait longtemps, la convention collective qui est échue depuis le 31 mars, et ça s'étire, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Ici, j'ai caché, je vous l'ai expliqué, là, la SEX, tutube et scrupuleux. On ne peut rien montrer, même si c'est des cartes. Alors, avec ça, ça me fait penser, on va appeler ça la nudité, tiens. Ça me fait penser à se faire plumer quand on n'a plus rien. Avec la beauté inversée ici, ça fait dur. Il y a de la négligence, bien sûr, suite à ces conditions de travail-là. Ici, le gouvernement reste sur sa position avec la mort inversée et il refuse de passer à autre chose. Il n'y aura pas d'autres annonces. Et ça n'aboutira pas avec la présidente Julie Bouchard. Les pourparlers sont à l'envers. Ici, avec le mât, je vois les membres du corps médical qui prennent leur pancarte pour aller revendiquer. Rien ne va plus. Il y a un ras-le-bol de la part des infirmières. Avec l'âme inversée, c'est ce qui est au cœur de cette demande-là, c'est la base de l'engagement même. Quand on s'en va à soins infirmiers, on s'engage à se dévouer au bien-être des gens, mais ici, c'est compromis. Il en va de leur paix d'esprit, j'ai envie de dire de leur équilibre psychologique aussi, et de la renommée qui est mise en jeu, parce que quand il y a des ratés, ce sont elles qui sont pointées du doigt, il et elle.
on entendait parler à un moment donné, il était question du nombre de bains donnés aux résidents par semaine qui était nettement insuffisant. Mais vous savez, quand ça arrive, ce n'est pas l'employeur que l'on accuse, c'est le personnel. Ici, avec le chariot, on va de l'avant. La présidente va, à mon avis, obtenir gain de cause pour ce qui est de la masse salariale, mais pas plus, là, des petites grenouilles, là. Ce n'est pas le cœur, l'enjeu principal. Il s'agirait bien sûr de la toute première grève régionale où quelques 5700 infirmières participeraient. J'ai demandé si cette grève-là était pour durer longtemps. Ici, on parle d'octobre et début d'hiver. Ça ferait quand même un bon mois. J'espère que non. J'espère que ça va se régler avant. La synthèse des cartes, ça donne la justice. Peut-être que la justice va devoir trancher dans ce dossier-là. Alors, à suivre, on souhaite que ça aille pour le mieux. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.